Bonjour, bonsoir à ceux qui me regardent. Je suis Monsieur Isaac Milton, responsable directeur du Tennessee Research Center, un centre de recherche situé partout dans le Tennessee et principalement à Nashville. On va commencer par une visite des stockages du Green Laboratory. Comme vous pouvez voir, ici c'est le stockage. Il y a beaucoup de matériel, des matériels qui peuvent servir à nos équipements, à nos autres personnels, à tout type de choses. C'est donc ici qu'on stocke notre matériel de laboratoire. Cette pièce est refroidie à peu près 15 degrés. C'est assez froid, mais pour nous, tout va bien. Il y a d'équipements ici. Il y a, comme vous pouvez voir ici, des générateurs, des pots, des feuilles, de la terre surtout, des masques à gaz, tout type de choses. Il fait moins de 0 degré. Très froid. Très très froid. C'est pour stocker plein de choses qui ont besoin d'être dans le froid. On peut avoir plein de types d'équipements. On peut aussi préparer des choses ici. On se trouve à l'extérieur, où c'est la zone de chargement, là où il y a tous les camions qui se posent, et là où on livre, où on se fait livrer. À gauche, vous pouvez aussi voir la zone de sécurité et l'entrée avec un checkpoint. On va malheureusement pas rentrer à l'intérieur car tout est confidentiel. Tout d'abord, voici les laboratoires. À droite, salle à droite, ça s'appelle le Kitting Laboratory. La salle à gauche s'appelle le Chamber Laboratory. Celui qui est à droite, donc le Kitting Laboratory, s'occupe plutôt de la biologie environnementale et de la microbiologie. Tout ce qui touche à l'environnement, la terre. Alors qu'à gauche, dans le Chamber Laboratory, ça touche à l'eau, à la biologie de l'eau. Ici, c'est l'endroit où on mange, où on discute, où on s'amuse, où on parle. À gauche, vous pouvez voir Bob. À droite, vous pouvez voir Bob 2. Ce sont deux très bons cuisiniers. C'est ceux qui nous préparent la nourriture matin et midi. Malheureusement pas le soir parce qu'on rentre chez nous et on ferme. Et le matin, souvent, des gens arrivent à l'heure, hein, plus tôt que prévu. Et ils peuvent déjeuner ici. Prendre le petit déjeuner plutôt, pardon. Donc oui, il peut y avoir plusieurs tables qui peut occuper beaucoup de gens, à peu près une dizaine, voire une vingtaine. Nous avons décidé aussi de faire un mur végétal et ajouter une petite télé. Celui qui a la télécommande en premier peut décider de ce qu'il va y avoir sur la télé. On peut désormais rentrer dans le Kitting Laboratory. Pour l'instant, aucune expérience n'est en cours. Pas besoin de blues, pas besoin de tout cela. Tout d'abord, le plus important, un évier avec un robinet pour se laver les mains. Principal pour faire nos expériences de microbiologie ou même de biologie. On peut apercevoir beaucoup d'équipements sur les paillasses, tels que des produits juste ici, dans les bocaux marron ou bordeaux, comme vous voulez. Il y a aussi de l'équipement pour nos mains. Ça s'appelle des gants de protection. On peut aussi apercevoir un microscope. Prochainement, nous aurons un microscope x 2000, qui est rare dans le monde et très rare pour nous, les scientifiques. Cela coûte très cher. Cela est bien. On peut aussi apercevoir un bidon d'eau distillée avec d'autres équipements présents à l'intérieur de cette armoire. Ici, l'armoire à droite présente toutes les blouses, les tenues, aussi des gants, bringues, des trucs comme ça. Tout l'équipement nécessaire pour nos expériences. Nous avons une petite étagère et il y a d'anciennes expériences ou peut-être des expériences en cours. On ne sait pas. Ceci est la zone de préparation du Kitting Laboratory. Comme vous pouvez le voir, c'est ici, sur cette table, qu'on prépare tous nos équipements. On peut faire du sang, des plantes, plein de choses.
aussi un écran pour aussi former les personnes à effectuer leurs tâches. À votre droite, vous pouvez voir aussi un bidon, juste ici. Le nom de Thermoskit, mais pour l'instant, il n'est pas rempli. On pourra le remplir prochainement, dans le futur, avec des produits corrosifs ou des trucs comme ça, pour mieux le stocker. Là, un peu une seule de stockage, hein, une petite de stockage, un peu plus d'équipement, mais surtout une deuxième zone de préparation. Là où il y a un peu de sécurité pour éviter qu'on se blesse, qu'il y ait du produit qui vienne sur nous. On met nos mains ici et nous pouvons désormais effectuer nos expériences à l'intérieur sans aucun problème et sans aucun danger. Sans aucun danger, bien sûr, je parle de risque. On diminue le risque en utilisant ces PSM. Désormais, nous allons rire dans le Chamber Laboratory. Il faut attention car actuellement, il y a une expérience. Une expérience sur le réactif de Gornal. Si certaines personnes connaissent, c'est un réactif qui permet de faire de très belles couleurs avec des choses spécifiques. C'est un produit très corrosif à prendre avec des gants et bien sûr sous une hotte. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un endroit où on met l'eau. On fait des expériences sur l'eau. Ceux-ci sont des bidons de... On regarde la qualité à l'intérieur, on peut regarder le taux de sel, le taux de sucre, on peut tout regarder à l'intérieur. Comme dans le Kitting Laboratory, ici ce sont les armoires. L'armoire où il y a les blouses, les gants, les trucs comme ça. Tout l'équipement nécessaire comme je l'ai dit avant. Actuellement, vous pouvez voir mon collègue en train de travailler sur le réactif de Gornal et effectuer des expériences sur celui-ci. On peut aussi apercevoir beaucoup d'éviers. Il y a actuellement 3 éviers dans cette salle, qui est beaucoup, sachant qu'on est un laboratoire de recherche. On peut aussi apercevoir au-dessus des paillasses beaucoup d'équipements que celui du Kitting, car cet espace est beaucoup plus grand, beaucoup plus aménagé. On peut aussi apercevoir des centrifuges, des tableaux, c'est pour les personnes qui en ont besoin pour écrire leurs notes. Le tableau, c'est surtout pour moi, en tant que responsable de laboratoire, diriger les expériences. Sans ça, on serait perdu. Mais bon, ici, ça m'étonnerait. Il y a aussi un microscope et un écran. Nous pouvons lier le microscope à l'écran pour montrer en temps réel ce qu'il se passe. Évitez de mettre nos yeux dans les oculaires. Rentrons dans la deuxième zone de préparation, celle du Chamber Laboratory. Cette salle est beaucoup plus grosse que celle de Kitting. Elle préparait beaucoup de choses sur le domaine marin. Bien sûr, elle peut accueillir beaucoup de personnes. Beaucoup. À peu près une dizaine qui peuvent travailler ensemble. C'est à peu près refroidi. Au lieu d'être à la température ambiante, elle est à 20 degrés. 10 degrés, 25 degrés en dessous de la température ambiante. Nous avons aussi encore un PSM, un poste de sécurité microbiologique, pour nous aider aux expériences futures, à ce que nous devrons faire. À droite de ce PSM, nous pouvons aussi voir des poubelles. Les poubelles microbiologiques sont un peu partout dans nos laboratoires. Ça évite de contaminer, enfin plutôt de contaminer et de contaminer les autres. D'éviter, pas. Encore une armoire, bien sûr, ce n'est pas des blouses ou des vêtements. C'est bien plus. Il peut y avoir des flacons, de l'eau, des bidons, des trucs comme ça. À droite de cette armoire, vous pouvez voir un grand frigo jusqu'à 0 degré, alors que celui au-dessus, il va jusqu'à 10 degrés pour stocker plein de
plein d'expériences ou plein d'échantillons qu'on pourrait effectuer. Et comme dans la salle derrière moi, on peut apercevoir aussi d'autres équipements au-dessus des paillasses, mais surtout un tableau et des notes. Nous avons aussi une centrifuge magnétique. C'était donc la visite du centre de Green Laboratory. Pour cette visite. Donc, vous disiez ce laboratoire qui est implanté actuellement à Nashville. Pourquoi cette implantation ici, à cet endroit-là? À Nashville, parce que cet endroit est assez vide en scientifique. Oui, les universités commencent à affaiblir le nombre de personnes à l'intérieur de ces universités commence à diminuer de plus en plus au fil des années, au fil. C'est pour cela que j'ai décidé et mon équipe, surtout l'administration, d'installer ce laboratoire et le kit laboratoire présent. Bien sûr, il y en a d'autres partout dans le Tennessee qui peuvent aider les universités un peu au monde. Nous pouvons aussi accueillir des gens de l'université. Quels sont vos sujets de recherche actuellement et comment communiquez-vous avec votre public? Les recherches récentes sont par rapport à la recherche de glucides à l'intérieur du vin, grâce aux réactifs de Gornal, mais surtout à la ninhydrine et aussi à l'eau iodée. J'ai pu constater, je pense, comme beaucoup d'internautes, une publication régulière de journaux. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de cela et quel est l'objectif derrière ces publications? Je trouve que régulièrement, ce n'est pas le mot, mais prochainement, il y aura une refonte de notre journal, c'est-à-dire que la présentation sera meilleure que celle d'avant. Et notre objectif serait de montrer au public qu'on est présent à leur côté. Nous sommes ici pour avant tout aider l'humanité, aider le futur proche. Quels sont vos objectifs pour les mois, les années à venir? Prochainement, nous envisageons à faire des recherches sur la dépollution de l'eau, telle que celle présente à Nashville, comme la rivière qui passe. Nous apercevons tous les jours qu'elle devient de plus en plus polluée dans nos expériences. Nous apercevons que le pH augmente. Évidemment, pour toutes ces recherches, vous aurez besoin de personnel. J'ai cru voir que vous recrutiez. Avez-vous un mot à dire à ce sujet? Oui, j'ai beaucoup de mots à dire. Tout d'abord, la recherche est en besoin. Nous recherchons beaucoup de scientifiques impliqués dans ces domaines-là, la biologie, la microbiologie ou les choses comme ça. En revanche, pour la sécurité, nous n'avons plus besoin. Mais aussi, nous avons aussi besoin de personnel en tant que maintenant et aussi en tant qu'entretien, c'est-à-dire technicien de surface pour nettoyer ou bien d'autres. Merci pour cette interview, pour cette visite. Et je dis à tous nos spectateurs à très vite sur la NSF News. Voilà. Merci à tous, merci à vous pour cette visite et merci au centre de recherche du Tennessee situé à Nashville. Merci à vous aussi.